Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire de ce trapèze. Dans un premier temps, nous allons décomposer le trapèze en trois figures. Je vais tracer ici cette hauteur. Ici, nous avons un angle droit. Je vais tracer aussi cette hauteur. Ici, nous avons également un angle droit. Donc, j'ai décomposé ce trapèze en trois figures. Ici, nous avons un triangle rectangle. Ici, nous avons un rectangle. Et ici, nous avons un triangle rectangle. Donc, si j'arrive à calculer l'aire de chaque figure, je vais faire tout simplement la somme des trois aires pour avoir l'aire du trapèze. Je vais nommer le trapèze, je vais l'appeler A, B, C et D. Ici, ce point, je vais l'appeler le point I et ce point, je vais l'appeler le point J. Maintenant, BI, je vais appeler ce côté-là H, c'est la hauteur. De la même manière, CJ aussi, c'est égal à H. AI, donc le côté AI, je vais l'appeler X. De la même manière, le côté JD, je vais appeler ça Y. Ici, IJ, c'est tout simplement égal à BC, parce que BCJI, c'est un rectangle, donc les deux longueurs sont égales. Ce qui veut dire que le côté IJ est tout simplement égal à 30. Donc ce côté IJ est égal à 30. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le côté AI plus le côté IJ plus le côté JD est égal à 55. Dit autrement, X plus 30 plus Y est égal à 55. Donc voici notre première équation. Donc on va faire X, c'est-à-dire le côté AI, plus maintenant le côté IJ, donc plus 30, plus le côté JD, donc plus Y, donc c'est égal à 55. Le plus 30 dans le premier membre, je vais le mettre dans le second membre, comme ça devient moins 30. Donc on a X plus Y est égal à 55, donc moins 30. X plus Y est égal à, donc si on fait 55 moins 30, on trouve 25. Donc pour l'instant, on va garder cette équation et nous allons l'utiliser plus tard. Ici, nous avons un triangle rectangle, le triangle ABI. De la même manière, le triangle CJD aussi est un triangle rectangle. Donc nous allons appliquer le théorème de Pythagore sur les deux triangles rectangles. Je vais commencer d'abord par le triangle ABI. Donc ABI est rectangle en I. D'après le théorème de Pythagore, AI carré plus IB carré est égal à AB carré. Donc je vais l'écrire ici. AI carré plus IB carré est égal à AB carré. Donc l'hypoténuse au carré, c'est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc nous avons appliqué le théorème de Pythagore sur ce triangle. AI carré, ici le côté AI, c'est ce que j'ai appelé X. Donc AI carré, c'est X au carré. Donc plus IB carré. Le côté IB, c'est la hauteur, c'est ce que j'ai appelé H. Donc IB carré, c'est H au carré. Donc c'est égal à AB carré. AB est égal à 15, donc AB carré, c'est 15 au carré. Donc 15 au carré. Et 15 au carré, c'est tout simplement égal à 225. Est égal à 225. Nous avons appliqué le théorème de Pythagore sur ce triangle. Maintenant, nous allons faire la même chose ici. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle CJD. Donc, je continue ici sur le côté. Donc, on va dire tout simplement que JD carré plus JC carré est égal à CD carré. Donc, JD carré plus JC carré est égal à CD carré. JD carré, donc ici, JD c'est égal à Y. Donc, JD carré, c'est Y carré. Donc, plus JC carré.
JC, c'est ce que nous avons appelé H, la hauteur. Donc, JC carré, c'est H au carré. Donc, qui est égal à CD carré. CD est égal à 20. Donc, CD carré, c'est 20 au carré. Donc, Y carré plus H carré est égal à 20 au carré, c'est 20 fois 20. Donc, c'est égal à 400. Donc, ici, nous avons aussi une autre équation. Donc, nous avons ici une équation. Et nous avons ici également une autre équation. Donc, j'appelle ici la première équation, la deuxième, et ici la troisième équation. Maintenant, je vais prendre la deuxième et la troisième équation pour éliminer les termes en Y. Donc ici, je vais former un système. X carré plus H carré est égal à 225. Et je prends cette équation aussi, Y carré plus H carré est égal à 400. Maintenant, pour qu'il n'y ait plus de termes en H carré, je vais tout simplement faire la différence des deux équations. Donc, je fais la différence. X carré moins Y carré. Donc, si je fais H carré moins H carré, ça va faire 0. Donc, je n'aurai plus de termes en H carré. Donc, ici, 225 moins 400. Donc, je fais 225 moins 400, c'est égal à moins 175. Ici, nous avons une identité remarquable. X carré moins Y carré, c'est l'identité remarquable de la forme. Donc, je vais l'écrire ici. A carré moins B carré, ce qui est égal à A plus B, facteur de A moins B. Donc, c'est exactement ce que je vais faire ici. Donc, j'ai X carré moins Y carré. Donc, A carré moins B carré. A plus B, facteur de A moins B. Donc, ici, X carré moins Y carré, ça va faire X plus Y, facteur de X moins Y. Donc, c'est égal à moins 175. Mais on connaît la valeur de X plus Y. C'est notre première équation ici. On a X plus Y égale 25. Donc, je remplace X plus Y par 25. Donc, 25, facteur de X moins Y est égal à moins 175. Ce qui veut dire que X moins Y est égal à moins 175 sur 25. Donc, X moins Y est égal à... Donc, si on fait moins 175 sur 25, on trouve tout simplement moins 7. Donc, ici, nous avons une autre équation ici, qu'on peut appeler l'équation numéro 4. Maintenant, je vais former un système avec la première et la quatrième équation pour trouver la valeur de X et de Y. Parce que n'oubliez pas que ici, notre objectif, c'est de calculer X, Y et H. Donc, si on connaît ces trois valeurs, on pourra calculer l'aire de chaque figure. Donc, ici, je vais former un système avec la première équation et la quatrième équation. Donc, j'ai X plus Y est égal à 25. Et ici, j'ai X moins Y est égal à moins 7. Alors, ici, je peux faire la somme des deux équations. Si je fais la somme des deux équations, quand je vais faire Y plus moins Y, je n'aurai plus de terme en Y. Comme ça, je vais pouvoir calculer X. Ensuite, je vais en déduire Y. Donc, X plus X, donc c'est égal à 2X. Y plus moins Y, c'est égal à 0. Donc, j'ai plus de terme en Y. Donc, égal. Si je fais la somme ici, 25 plus moins 7, 25 plus moins 7, c'est tout simplement égal à 18. Donc, ici, 18. Donc, c'est la même chose que de faire 25 moins 7. Ce qui veut dire que X est égal à 18 sur 2. Donc, X est égal à 9. On connaît la valeur de X. On va en déduire Y et H. Donc, ici, nous avons X plus Y égale 25. Ce qui veut dire que Y est égal à 25 moins X. Donc, 25 moins la valeur de X. X égale 9. Donc, ici, Y est égal à 16.
25 moins 9, c'est égal à 16. Donc, on connaît Y. Maintenant, on va en déduire H. Pour en déduire H, on peut par exemple prendre cette équation ici. X carré plus H carré est égal à 225. Ce qui veut dire que H carré est égal à 225 moins X carré. Donc ici, 225 moins X carré. X est égal à 9. Donc X au carré, c'est 9 au carré. Et 9 au carré, c'est 9 fois 9. 9 fois 9, c'est 81. Donc, ce qui veut dire que H carré est égal à... Donc, si on fait 225 moins 81, on trouve 144. Je continue ici sur le côté. Donc, H carré égale 144. Donc, H est égal à... Ici, H est une longueur, donc elle est positive. Donc, on va dire tout simplement que H est égal à racine carrée de 144. Donc, H est égal à 12. Parce que racine carrée de 144, c'est égal à 12. Maintenant, nous connaissons X, nous connaissons Y et nous connaissons H. Ce qui veut dire qu'ici, nous pouvons calculer l'aire des trois figures. L'aire de ce triangle, je vais appeler ça A1. L'aire du rectangle, je vais appeler ça A2. Et l'aire de ce triangle rectangle aussi, je vais appeler ça A3. Ce qui veut dire que l'aire de notre trapèze, c'est A1 plus A2 plus A3. Donc, je vais appeler A l'aire de notre trapèze. Donc, c'est égal à A1 plus A2 plus A3. Ici, nous avons un triangle rectangle. Donc, nous pouvons prendre les deux côtés qui forment l'angle droit comme étant la base et la hauteur. Parce que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ici, on va faire ce côté-là fois ce côté-là divisé par 2. Donc, X fois H divisé par 2. X, c'est égal à 9 fois H. H est égal à 12 divisé par 2. Donc ça, c'est l'aire du triangle rectangle. Maintenant, on va ajouter l'aire du rectangle. Ici, on a un rectangle. Donc l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. La longueur, c'est le côté BC, donc 30. Et la largeur, c'est la hauteur H. Donc ici, on va faire 30 fois H. H est égal à 12. Donc, plus maintenant A3. A3, nous avons aussi un triangle rectangle, donc base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, la base, c'est Y. Y est égal à 16. Donc fois la hauteur c'est égal à H, donc 12 divisé par 2. Et à partir de là, maintenant, si on fait les calculs, ici, 9 fois 12 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 54. Plus 30 fois 12, 30 fois 12, c'est égal à 360. Plus 16 fois 12 divisé par 2, c'est égal à 96. Et si on fait la somme des trois nombres, on trouve 610. Ce qui veut dire que l'aire de ce trapèze est égal à 610. Au revoir.